bienvenue dans un nouveau vlog les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce vlog dehors puisque je me dirige chez Bangkok, voilà, je sais plus du tout comment ça s'appelle, une épicerie asiatique dans laquelle je vais essayer de trouver du bok choy, des shiitake, des nouilles de riz. Et en fait c'est l'épicerie qui est juste à côté de la crêperie dont je vous parle souvent. Voilà, nous commençons la journée comme ça parce que je vais filmer la toute dernière recette, des recettes exclusives du planeur. Donc let's go. C'est un bon temps d'automne. Regardez, ici c'est le trio gagnant. Chaque fois je vous montre les Aristochiens pour le toilettage, ici pour une bonne petite crêpe et Rivière Kawaii pour un excellent thaï à Lyon. Et en fait juste en face de Rivière Kawaii, c'est là qu'il y a le supermarché asiatique. J'espère que c'est ouvert déjà. Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Bangkok Market. Regardez comme c'est beau ce qu'ils proposent. Ah parfait, vous avez tout. Génial. J'ai des shiitake, des pousses de soja, des pak choy. Maintenant, il me faut des nouilles de riz. Des nouilles de riz, il y en a plein. Je voudrais des nouilles pour faire un pad thai en fait. Ils doivent avoir des nouilles spéciales. Ah, ils ont des nouilles soja aussi, ça j'adore. Et là en fait, vous pouvez prendre à emporter des plats du restaurant thaï en face. Trop bien. Les amis, nous sommes jeudi. Je suis trop contente de reprendre le vlog. C'est vraiment ma safe place. Après l'adrénaline que j'ai eue hier, je vous raconte pas. Enfin si je vous raconte d'ailleurs, c'était le lancement, vous savez, de mon planeur Le Journal. Et comme d'habitude, tout est fait au dernier moment. C'est-à-dire que au dernier moment, Jean-Charles a transvasé le site parce que je suis passée d'un Shopify à un WordPress qui permet d'avoir beaucoup plus de liberté en fait sur le site, dans les modules, etc. Dernier moment, on était avec Chronopost pour savoir comment on pouvait installer les points relais parce que ça me tenait à cœur que vous puissiez l'avoir en point relais et donc l'avoir moins cher. À savoir que moi je prends en charge 50% des frais de livraison. Parce que voilà, j'ai toujours envie de vous alléger le truc et ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas de me faire une grosse marge, ma marge elle est toute petite, c'est que vous ayez le planeur chez vous et que vous voyez vraiment un impact sur votre vie. C'est ça en fait mon but, c'est vraiment de créer un produit qui va vous être utile. Et aussi de travailler avec des petites entreprises françaises parce que ça vraiment, ça me tient trop à cœur. Ce qu'on a fait aussi, c'était la possibilité de payer en 4 fois sans frais avec PayPal qu'on a installé sur le site parce que je sais que je lance en fin de mois et que on n'a pas tous 34,90 à mettre dans un planeur là maintenant en fin de mois. Bref, il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas sur le site. On lance les précommandes et là, plus de 6000 personnes en instantané dans les premières secondes du lancement. Jean-Charles m'a appelé, on ne comprenait pas en fait. Donc on a augmenté de 15 fois la capacité du site pour éviter que ça crache à nouveau. Donc c'était un peu la panique, mais c'était une bonne adrénaline. Merci énormément de l'accueil que vous avez réservé à mon planeur, ça me fait trop plaisir. Donc vous avez jusqu'à mercredi, vous reste en fait 3 jours pour pouvoir l'acheter et après vous pourrez plus du tout. Vous pouvez l'acheter qu'en précommande parce que je produis le nombre exact de commandes que je reçois. Vous pourrez pas l'acheter après. Je sais que c'était un peu confus pour certaines personnes qui se sont dit ah ça c'est des précommandes mais je vais attendre la vraie vente pour l'acheter. Mais non, il n'y a pas de vente après en fait, c'est juste en précommande. Et pour vous dire que j'étais bien occupée ces derniers jours, c'est pour ça que je suis allée à l'épicerie asiatique. J'ai filmé ma vidéo justement, une des recettes pour le planeur. Et ensuite, j'ai travaillé non-stop sur le lancement et trop contente de vous retrouver pour évidemment se remettre dans le bain de l'automne. Je vais faire une recette qui est peu onéreuse. En fait, le premier conseil que je vais vous donner, c'est que si vous voulez consommer des repas qui sont peu onéreux, consommez de saison. Consommez local et de saison et vous verrez que ça allégera terriblement votre prix de course. Il y a 4 petits oiseaux qui sont en train de dévorer ce que je leur ai donné à manger sur le petit balcon. Ils sont trop mignons! Les fruits et légumes de saison, les courges, c'est vraiment pas cher. Une courge, ça pèse environ 1 kg et c'est moins de... En fait, ça dépend dans quel supermarché vous allez, bien sûr, mais c'est environ, on va dire, 2 €. Là, le repas que je vais faire, c'est pour 4 personnes, donc on va le manger 2 fois. Donc en plus de pas coûter cher, vous avez des restes et donc ça vous fait gagner du temps. Astucieux, n'est-ce pas? C'est le truc le plus basique, mais bon. En fait, on va faire un curry de saison. Vous savez que j'adore les currys.
donc avec du lait de coco. Autre conseil que je pourrais vous donner, c'est que tous les aliments, je suis en train d'en mettre partout, tous les aliments qui ont une origine autre que française, donc par exemple le lait de coco, il n'y a pas de cocotier en France. Allez les acheter en épicerie asiatique, vous verrez que ce sera beaucoup moins cher. Ou alors tous les ingrédients orientaux, par exemple la harissa, allez l'acheter en supermarché oriental. Vous verrez que le lait de coco acheté en magasin asiatique sera beaucoup moins cher que le lait de coco acheté chez Monoprix, quoi. Enfin, en même temps, Monoprix, c'est vraiment pas une référence parce que c'est très, très cher. J'épluche la courge butternut parce que ça va être plus sympa pour le curry. Mais lorsque vous la consommez en soupe et donc que vous la mixez, gardez la peau. Parce que la peau mixée donne encore plus d'onctuosité à votre soupe. Et à ce compte-là, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Vous savez où on va? Coucou. Ça va? Ouais, regarde, il y a même Poppy. Mais oui, il y a même mon Poppy. Je fais des beaux plans des fleurs, tiens. Fais des beaux plans, fais des beaux plans, fais des beaux plans. Ah ouais? Ça vient de votre jardin? C'est fou. Regarde-moi. Mignon. Nous sommes vendredi, un beau jour pour fleurir son appartement. Nous sommes passés chez Saint-Antoine ce matin. Nous avons vu Myriam et Sébastien et avons acheté 2 bouquets très beaux. Et j'ai même eu un petit cadeau. J'adore les tons violet et parme pour le salon, vous le savez. Et pour ma cuisine, toujours un bouquet blanc. Écoutez, c'est parti. Donnons de l'eau à ces pauvres fleurs. Regardez comme c'est mignon l'arrangement de mon petit bouquet offert par Sébastien et Myriam. J'adore ce vase parce qu'il permet justement de mettre des fleurs coupées très court et tout de même avoir du volume. Et celui-ci avec l'autre, et il y en a même un troisième, je les avais trouvés chez H&M Home, il me semble bien, ou Zara Home. Regardez, j'adore le côté un peu strié comme ça. Ça, c'est typiquement le bouquet qui va super bien dans une entrée. C'est exactement ce que nous allons faire. En vrai, ça va être trop beau sur ma cheminée, tout simplement. Regardez, c'est trop beau. Et sinon, vous aimez bien. Ce que j'aime avec le fait de mettre un bouquet devant un miroir, c'est évidemment qu'il paraît beaucoup plus gros avec le reflet. Très sympa. Nous sommes samedi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, je vous parlais du flow des saisons. Je vous disais que j'avais passé une semaine très chargée, que j'allais me recharger donc le week-end dernier. Mais j'avais pas vu venir cette semaine-là. Ouf. Et encore, aujourd'hui et demain, ça va être aussi chargé qu'un lundi. Après, attendez, c'est normal, c'est bien, je suis trop contente. C'est une semaine de lancement, ça s'est super bien passé.
Mais je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée parce que j'enchaîne 3 shifts, 4 shifts même. En vrai, hier soir, j'en pouvais plus. J'ai pris un bain, j'ai lu un petit peu. Le lit Respire, c'est vous qui me l'avez recommandé d'ailleurs. Après vous avoir dit que j'avais adoré Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Respire, c'est pas mal, mais c'est un peu moins subtil dans les conseils de développement personnel, d'introspection, de spiritualité. Je trouve qu'il est écrit de manière un peu plus... comment on dit? Les deux pieds dedans, vous voyez. Cependant, c'est une petite lecture qui se lit très facilement, qui permet de s'évader en Thaïlande et qui est tout de même riche de belles valeurs humaines. Mais voilà, je le trouve un peu moins subtil quand même. Le gros coup de cœur que j'ai eu en lecture, que je vous recommande, je vais le chercher, c'est vraiment La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt, parce que là pour le coup la plume est d'une finesse, je vous conseille vivement, et pour autant il est très facile à lire. Ma maman est en train de le relire parce que je lui ai donné envie dans ma dernière vidéo lorsque je vous disais que j'avais adoré, et elle me dit qu'elle est replongée à fond dedans, qu'elle l'adore. Vous savez, sur tous les livres que je lis, je note la date, octobre 2023, mon nom, Marie Tuffery. Je fais un petit commentaire sur le livre, là j'ai vraiment marqué coup de cœur. Les livres, j'ai un truc avec, je peux pas les emprunter. J'ai du mal à prêter mes livres. Pour moi, c'est vraiment une grande richesse et j'aimerais les garder toute ma vie et les transmettre même à mes enfants. Et c'est dans cette perspective que j'inscris la date à laquelle je l'ai lu et ce que j'en ai pensé, etc. J'ai écrit dans mon planeur, pas le vert. J'ai trop hâte de l'utiliser, je l'aime trop. Mais il me reste encore quelques semaines d'utilisation du beige. Vous savez, je l'avais reçu avant vous, normal. Mais j'ai trop hâte d'utiliser le vert, j'aime tellement cette couleur là en cette saison. Voici ma tenue du jour. Vous me demandez souvent de vous montrer dans les vlogs ce que je porte. Je vais faire une vidéo mode bientôt avec ma capsule wardrobe de l'automne, les pièces que je porte le plus. Et j'adore porter des shorts en automne avec des bottes. J'aime le côté grand pull large comme ça. Celui-ci, c'est un clair rose X Naked que j'ai acheté lorsqu'elle avait sorti une collab avec eux. Et j'aime le style parce que ça fait très pull Ralph Lauren de ton père. Torsadé comme ça. J'adore mettre un petit pull blanc en dessous. Pour la superposition, pareil, des petites chaussettes qui ressortent. Et une petite cape comme ça. Let's go! On y va, ma petite pop. On va faire un petit tour. Il y a quelqu'un qui chante en lyrique, c'est trop beau. Je sais pas si vous entendez avec les travaux et tout. Elle chante tellement bien. Hier, j'ai cuisiné un truc qui devait attendre toute la nuit au réfrigérateur. Est-ce que vous êtes prêts ? Il s'agit, les amis, d'un tiramisu au matcha et à la pistache. La première fois que j'ai testé le matcha, c'était en Corée ou au Japon, je ne sais plus. Et c'était sous forme de pâtisserie. Et c'était absolument dingue. Parce que le matcha, c'est bon à boire, même le matcha latte, etc. Bien sûr, on adore. On le prend surtout pour les bienfaits. Mais en pâtisserie, le goût est juste dingue. Et ça, c'est une recette exclusive de la deuxième version de mon planeur. Donc en fait, là, ce que j'allais faire, c'était filmer le reveal. Je vais le servir, etc. Parce que voilà, il fallait que ça patiente toute la nuit pour que tout s'imprègne bien. Regardez qui est venu tester la recette avec moi. Bien sûr, il faut un critique culinaire qualifié quand même. Attends, faut que je la teste avant parce que c'est ma recette. Je peux pas, tu vas t'empoisonner. C'est vraiment trop bon. Vas-y, fais goûter. C'est genre vraiment trop bon. Tu aimes ? Franchement, c'est super bon. D'habitude, j'aime pas trop le matcha, mais c'est vraiment très bon. C'est hyper aéré en fait. C'est hyper frais aéré. Non, franchement, juste pour ça, faut acheter le planeur. T'aimes bien en vrai ou pas ? Ouais, franchement, c'est bon. Je m'en pas. Nous, on mange le dessert avant de manger le plat.
On sera des parents trop cool. Franchement, il est très très bon. Les amis, nous partons sortir la petite pop et on va en profiter pour aller au supermarché parce que je vais faire un gâteau. Je vais vous montrer, c'est un truc de fou. J'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on le teste ensemble. Je crois que ça va être ma 4e ou 5e recette de la journée, vraiment. Si vous demandez pourquoi il y a une chaise au milieu du salon, c'est que vous n'êtes pas en couple. La PS5 et que je kiffe faire des petits games et pour avoir une meilleure connexion je fais traîner un câble tout le long de l'appartement. Ah oui, ça je vais montrer. Ouais, très important. Est-ce que vous aussi, vos copains ou vos copines qui jouent à la PlayStation mettent une chaise à 50 cm de la télé? C'est vraiment, je comprends pas, le canapé est juste là, hein, c'est vraiment pas plus loin. Tu as le choix entre un mec qui va en soirée tout le temps. Oh, tout de suite. Ou un mec, voilà, il fait son travail, tranquille, il bosse, il fait du business. T'as le droit de jouer à la Après, play, il je dit, dis pas. vas-y, Mais je me trouve détends c'est 2 bizarre secondes. la chaise. Je me fais une petite game, je fais avec mes potes tranquille. Ok, mais pourquoi la chaise si proche? Tu dois être concentré. C'est-à-dire qu'il faut voir l'ennemi. Ah non, mais les lunettes sur le front, vraiment le daron. Ah. Allez, on y va. C'est parti. Viens ma pop. Tu dois voir l'ennemi, c'est ça que t'as dit. Non, on dirait pas la folie douce à chaque fois, là. Ouais, grave. Bravo. Il y en a pas en grand? Non, bah donne-moi 2 alors s'il te plaît, bébé. Let's go. C'était rapide. C'est bon, nous sommes rentrés du supermarché, j'ai l'extrait de vanille et alors je vais vous montrer cette recette. Pour moi, il n'y a pas plus d'activité automnale que de cuisiner des gâteaux, des pâtisseries. Faudrait que je teste d'ailleurs un jour les rolls, vous savez, les cinnamon rolls, parce que ça a l'air pas mal. Voilà, ça a l'air dingue, ça a l'air absolument dingue. Donc elle a mis toute la recette en description, mais c'est une recette, vous savez, à l'américaine, c'est-à-dire qu'il compte en cup, etc. Donc j'ai traduit entièrement la recette, je vous la mettrai dans la barre d'infos, je l'ai traduite en grammes, en millilitres, et voilà. J'écoute en ce moment le podcast de Gary Lipovetsky, qui est le mari de Valeria. Il a créé un podcast qui s'appelle Rise. En fait, il appelle ça Life Stories of Accomplished Individuals. Donc, c'est vraiment le parcours des gens qui ont connu le succès, quoi. Et en général, ils partent vraiment de rien. Donc, c'est super inspirant. Et j'aime beaucoup sa manière d'interviewer. Il est verso, et comme mon papa. Et j'adore l'approche des versos. Très, un peu brutale limite, mais surtout anticonformiste. Assez honnêtes, qui n'ont pas forcément peur de blesser les gens. Et j'aime bien cette approche dans les podcasts parce que ça permet vraiment de ne pas brosser les gens dans le sens du poil et de leur faire sortir vraiment ce qu'ils ont dans leur trip, quoi. Donc j'aime bien cette approche. Donc je vais écouter un petit épisode sympa en cuisine. Blue dew, blue moon, kind of mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue. On peut pas le manger avant combien de temps? Je dis j'ai faim, un jour je tombe sur ça, forcément ça... Mais tu sais qu'à chaque fois que t'apparais, t'es en train de manger. Non, le cheesecake, tu peux pas le manger parce que je dois faire le reveal. Tiens, d'ailleurs, que je vais faire, là, j'avais oublié. Vous voyez, là, j'ai fait mon gâteau et c'est ça qui prend le plus de temps. Et comme ça fait 4-5 fois que j'ai cuisiné aujourd'hui, c'est la 4e ou la 5e fois que je fais la vaisselle. Et ça prend autant de temps que de faire le gâteau.
C'est ça que tu disais que t'arrêtais. Mais attends, arrête de me filmer à chaque fois que je mange. Mais tu manges tout le temps. En même temps, c'est difficile de faire autrement. Mais oui, c'est bon, c'est des boudoirs. C'est pour ma dernière. Les gâteaux, j'avais en Espagne, ça. Quand j'étais petit. Ou sinon, ça s'appelle des gâteaux à la cuillère aussi. En vrai, j'ai changé pas mal de choses dans la recette parce que j'ai tout simplement halluciné de la quantité de sucre. Alors, je sais pas si les Américains ont un sucre qui a un pouvoir moins sucrant que le nôtre. Je ne sais pas s'ils sont complètement addicts, mais c'est affolant la quantité de sucre qu'il y avait. En fait, c'est même pas pour des questions de santé que je vous dis ça, c'est vraiment pour une question de goût. J'ai tout divisé par 2. Même par 3 parfois, parce que c'était un non-sens. Et même en goûtant la pâte, franchement on dirait du caramel la pâte. Alors c'est bon, hein, mais c'est déjà très sucré. Donc je vous indiquerai dans la description les vraies mesures de la personne, parce que c'est sa recette, et la manière dont je l'ai faite. Je pense qu'on a des goûts qui diffèrent en fonction aussi des pays dans lesquels on habite. Ce que je dois faire maintenant, que je repousse depuis à peu près une semaine, c'est ma comptabilité et payer l'URSSAF. Bon, ça va être très rapide. Mais la compta, j'ai déjà un mois de retard en fait. Normalement, j'aime bien faire mes comptes, hein, parce que c'est quelque chose de très mécanique où tu vas sur Excel et tu rentres des chiffres, etc. Ça me dérange pas fondamentalement. C'est juste que en ce moment, c'est quelque chose que je considère comme important, mais pas urgent par rapport aux autres choses que j'ai à faire, notamment avec le lancement. En fait, c'est un devoir. Et je voulais vous donner un petit conseil par rapport à toutes ces choses que vous devez faire, ou alors qui sont bonnes pour vous, mais vous apportent une gratification différée. Pour mieux apprécier le moment et pour, vous donner un peu plus envie de le faire, c'est d'avoir une récompense immédiate pour vos sens. Donc, c'est pour ça que j'ai ramené un petit thé pour satisfaire le goût. Ensuite, je vais allumer une bougie que j'apprécie pour l'odorat. L'ouïe, eh bien, je vais mettre une musique. Il y a une musique qui me détend immédiatement. Sur YouTube, vous avez des playlists qui sont en direct, style jazz, relaxing music, ce genre de choses. Et en ce qui concerne le sens de la vue, je trouve que c'est important d'être dans un environnement qui nous inspire, qui nous motive. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des bananiers, qu'il y a des photos sympas, bref. Voilà, je voulais vous donner ce petit conseil de satisfaire immédiatement vos sens pour mieux encaisser les activités que l'on doit faire, qui sont pas nos préférés quoi. Ah oui, dernière chose, c'est se fixer un challenge. Genre là par exemple, il est 18h déjà, mon Dieu, et je vais me fixer le challenge de tout faire en 30 minutes. C'est un peu prétentieux, un peu orgueilleux de ma part, mais je trouve que lorsque l'on a un challenge et même que l'on met un minuteur, bon à part si dans votre nature ça vous met trop de pression et que vous paniquez et tout, mais moi c'est quelque chose qui fonctionne bien chez moi, ce genre de challenge au minuteur. Donc voilà, petit conseil supplémentaire et maintenant, let's go. Oh wow, trop bon.